Tu préfères écouter Baby de Justin Bieber pour le reste de ta vie ou eat squid? Ça veut dire quoi squid? Manger du squid, je sais pas ce que c'est, je vais voir ça après. À chaque repas du reste de ma vie. Alors squid, je vais voir ce que ça veut dire. Comme dans la vidéo précédente, Google Traduction est mon ami. Calamar. Ah j'avoue que c'est chaud hein. Oh le calamar, j'aime pas ça. Ah j'avoue le calamar c'est dégueulasse. Ça c'est un trip de japonais ma gueule. Y a que dans les hentai bizarres qu'ils aiment ça. Dans la chatte, tu vois, pas dans la bouche. Ou dans la bouche pour les meufs bizarres justement. Mais j'en mange des fois, je veux pas de mytho. Ah mais franchement c'est dur. Baby, moi franchement, elle me dérange pas. Hein. Quand elle est sortie, je m'en battais les couilles. Je pourrais l'écouter. Si elle passe, je m'en bats les couilles, je m'en fous, tu vois. Mais écouter ça toute ma vie. Ah, je sais pas, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le reste de ma vie, j'aurai cette musique dans la tête? Ou ça veut dire qu'à chaque fois que je vais écouter de la musique, il y aura que ça? C'est pas pareil. Ah, mais passer ma vie sans musique, c'est chaud. Hein. Bon, manger du calamar, mais franchement, c'est compliqué. 44% sont d'accord avec moi. Attends, tu vas me dire qu'il y a plus de 50% qui préfèrent écouter Justin Bieber. Putain, ça prouve à quel point c'est dégueulasse les calamars. C'est pas moi qui l'invente. En plus, si t'achètes des calamars au Japon, j'ai pas envie de savoir où est-ce qu'ils sont passés avant. Mais tranquille, c'est un autre débat. Ah merde, voilà, là encore. Là, on commence à avoir des questions immondes. Tu préfères te faire baiser par Randy Savage? Alors, je sais pas qui c'est. On va taper ça tout de suite. Ça se trouve, je vais avoir une mauvaise surprise. Oh, oh, oh l'enculé! C'est lui? C'est lui? Mais lui il rentre pas lui il rentre pas dans moi, c'est mort. Ou Roddy Piper, c'est deux catcheurs en fait. Oh je sais pas, bon lui on va dire il a une tête moins violente. Ah mais le premier m'a choqué hein. Bon, on va dire le deuxième mais bon, quelqu'un qui rentre dans mon cul c'est jamais un bon signe tu vois. Tu préfères ne pas avoir de main ou être toujours suivi par un gros mec poilu tout le temps? Putain c'est chaud s'il me suit partout hein. Mais c'est chaud de pas avoir de main. Dans ce genre de questions il faut toujours s'imaginer le pire des cas tu vois. Si tu meurs de faim, au moins t'as un gros sous la main. T'as capté le proverbe ou pas? Si tu meurs de faim, au moins t'as un gros sous la main. Je suis le meilleur bordel. Si tu meurs de faim sans avoir un gros, déjà c'est compliqué. Et si en plus t'as pas de main, à ma gueule, on dit mange ta main et garde l'autre pour demain. Là ça marche même pas. À ma gueule. Moi je préfère avoir un gros à côté de moi. Même si je dois l'épiler avant de le manger, je m'en bats les couilles. Si j'ai faim, je le bouffe. Il sera toujours là. Oh les cons. Oh les cons. Ils préfèrent ne pas avoir de main. T'imagines tout ce que tu rates quand t'as pas des... Bref, suivant. Tu préfères avoir un pénis à la place du nez ou un nez à la place du pénis? Ah, j'aime bien les genres de punchline comme ça un peu inversé. C'est bien d'avoir une bite. Avoir deux bites, c'est bizarre. Si en plus t'en as une à la place du nez, c'est chelou encore plus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu respires par la bite ou ça veut dire que tu peux pas respirer par là? Genre t'as que la bouche pour respirer. C'est compliqué. Moi, je pense que tous ceux qui ont mis avoir un pénis à la place de la bite, c'est tous ceux qui veulent s'auto-sucer, tu vois. Et qu'ils y arrivent pas, tu vois. Le genre de mec bizarre. Donc moi, je veux pas appartenir à ces gens-là. Donc je préférerais avoir un nez à la place de la bite. Mais c'est chaud. Les deux, c'est chaud. Ah, ça, je l'ai déjà vu. On me l'avait déjà posé. Tu préfères manger du chocolat qui a le goût de caca ou du caca qui a le goût de chocolat? Le goût du caca, ça a pas l'air bon. Déjà, l'odeur, elle pue. On dit quoi? Quand quelque chose pue, on dit ça pue la merde. Donc, ça veut vraiment dire que c'est le pire. Et quand on goûte quelque chose et on trouve le goût n'est pas bon, on dit ah, c'est de la merde. Goûter la merde, ça m'intéresse pas. Même si ça ressemble à du chocolat, ça reste de la merde. Alors que manger un chocolat qui a la forme du caca, ça peut être drôle. Tu vois, ça peut être bon délire en vrai. Ça peut être fun. Genre, tu poses un caca comme ça sur la table d'un mec, il va faire ah! Et toi, tu le manges devant lui, tu vois. Après, tu dis mais non, c'était du chocolat. Bon, tu vas passer pour un mec bizarre. Sans hésiter, hein, manger du caca qui a le goût de chocolat. Sûr et certain. Après, ça dépend. Est-ce que c'est genre un gâteau au chocolat qui a une forme de caca? Ou est-ce que c'est un vrai caca qui a vraiment été chié par un chien? Sauf qu'il a le goût de... Bref, je préfère avoir le goût de chocolat dans ma bouche. Tu préfères une chaise pour 100 ans ou un tableau noir pour 100 ans? Et c'est quoi la question? C'est quoi? Il manque un verbe là. Tu préfères être une chaise ou être un tableau? Oui, là ça marche. Tu préfères avoir une chaise ou avoir un tableau? Ça marche. Tu préfères manger une chaise ou manger un tableau? Ça marche. Mais là, tu préfères une chaise ou un tableau? Non. Une chaise, je m'assois dessus. Un tableau, non. Donc on va dire chaise, mais bon, je comprends pas trop. Parce qu'ils disent pour 100 ans. J'ai pas compris. Suivant. Tu préfères visiter New York ou Raleigh? Bon, on va voir ce que c'est. En Californie du Nord. Et ça ressemble à une petite ville. En fait, on dirait un mini New York. C'est tout petit. C'est un tout petit New York, on dirait. Genre, il y a une dizaine ou une vingtaine de bâtiments. Moi, je préférerais New York, mais je m'en bats les couilles. Moi, je préfère plus la West Coast. Bref, elle est pétée cette question. Tu préfères être rapide? Me dis pas que ça veut dire rapper. Violé, ok, violé. Pas du tout. Aucun rapport avec rapper. Tu préfères être violé par Karel Stricken? Ah, d'accord, c'est une personne de la famille Adams. Oh, j'ai cliqué dessus sans faire exprès. Bref, on s'en bat les couilles. Elle était pétée cette question. Suivant. Tu préfères avoir pour de vrai une tête de bite avec les couilles et tout, complètement fonctionnel? Ça veut dire qu'en gros, ma tête, c'est un foutu gland et mon corps, une foutue bite, bref. Ou échanger tes oreilles avec des vagins qui peuvent être excités. J'aime bien parce qu'à chaque fois, ils te rajoutent un truc, tu vois, genre, est-ce que tu préfères être une tub qui fonctionne parfaitement ou remplacer tes oreilles par des vagins qui peuvent être excités? Genre, comme si tu pouvais en tirer un avantage. Non, clairement pas. Donc, je sais pas, avoir une tête de bite, c'est chaud déjà. Parce que déjà, quand on dit à un mec, hey, tête de bite, déjà, c'est qu'il est pas beau. Si en plus, c'était une vraie bite, sa tête...
Je te raconte pas, hein. C'est dur à vivre, je pense. Oh là là, oh là là. On va dire les schnecks dans les oreilles, comme ça je porte un casque H24, personne les voit. Mais c'est chaud, hein. Oh là là, c'est chaud. Putain, les gens préfèrent avoir une tête de bite. Merde, qui sont ces gens? Tu préfères avoir un sabre laser qui fonctionne réellement? Déjà, je bande. Là, mon sabre laser, il va trouer mon pantalon. Ah, les enculés. Ou sauver un enfant africain affamé que tu ne connais pas. C'est chaud, mais il faut bien réfléchir. Ton sabre laser, t'es content de l'avoir. Mais c'est comme tout. Ça veut dire que tu vas l'utiliser une semaine, un mois, plus jamais tu vas l'utiliser après. Et si t'as la folie de vouloir l'utiliser après, tu vas forcément te faire péter un jour ou l'autre et on va te le prendre. Soit la police, soit n'importe qui. Il y a des gens qui vont te le prendre. Peut-être même que tu te feras tuer parce qu'il y aura un autre con qui le voudra et qui va faire la même connerie et ça se répétera à l'infini. Je vois l'avenir. Ou sauver un enfant africain qui meurt de faim, même si tu le connais pas, on s'en bat les couilles. Du coup, moi je pense que c'est mieux de sauver quelqu'un. Au lieu de faire des conneries et de risquer d'aller en prison, et bah au moins tu sauves quelqu'un. Voilà. C'est la morale que je vous apprends aujourd'hui.